Alors pourquoi faut-il prendre le temps de s'intéresser et d'analyser les compétences clés? C'est parce que le personnel qui travaille dans ce type de lieu, on a des attentes finalement qui sont considérables à leur égard, et donc ils doivent avoir des compétences qui sont certainement plus importantes que la moyenne des personnes qui travaillent avec des enfants. Ils doivent être en mesure de pouvoir respecter l'ensemble des droits des enfants. Il convient de rappeler, mais c'est également une évidence, que les enfants privés de liberté ne sont privés que du droit d'aller et venir à leur guise, et que tous les autres droits doivent leur être reconnus dans un contexte de privation de liberté. Et ce principe implique que les personnes qui travaillent dans ce genre de lieu ou qui y contribuent doivent pouvoir respecter l'ensemble des droits reconnus aux enfants. Il est essentiel que ces personnes bénéficient de la formation, des compétences, des connaissances et de la capacité pour pouvoir agir au mieux et en respectant le principe de l'intérêt supérieur des enfants. What would be the impact of having countries adopt a framework of core competencies when recruiting and selecting staff working in detention institutions or places where children are deprived of their liberty? This would create a change of paradigm. In general, staff working in such places come either from the law enforcement and security sector or from social and health services. They might have a background in education, in social work, in psychology or other medical professions, or, as I mentioned, in law enforcement. Instead of hiring staff only on the base of their training, on the base of their experience, or on the base of other criteria that you traditionally use for recruitment and selection, using a competency framework will ensure that the persons working with children will not only have the knowledge that they need to work with children, but will be able to use the tools and the skills that are necessary, the know-how. They will be able to, for instance, solve conflict between children, accompany children in their education and reintegration, knowing how to assess risks, vulnerabilities, and mental health or other health issues, being able to recognize children's signs of victimization, prior victimization, for instance, in children, and accompanying them in their road towards reintegration in society. También me parece importante que en la elaboración de esta herramienta o de este documento de referencia se haya realizado investigación y consultas con trabajadores y expertos de distintas áreas, justamente reflejando este carácter interdisciplinario de los equipos que trabajan con niños y niñas privados de libertad. Y de esa manera, al compilar y consolidar los puntos de vista de estos distintos expertos de distintas regiones del mundo, crear una herramienta que tenga una mayor autoridad o peso moral, digamos, por el reflejo de todas estas miradas. This framework will be a practical tool both for us at the UN and for other actors who help countries develop their juvenile justice systems, but in particular, it will be a free of charge tool for any country that wants to reform and improve its treatment of children who are deprived of their liberty. It will provide a framework that they can use when designing and implementing selection and recruitment policies. They can, based on this skill set, they can develop criteria for staff to be hired and systems of recruitment through tests, through to interviews, through different means that will be able to measure that they actually possess the skills that are necessary for working with these children. Creo que mucho foco se ha prestado a los requisitos o los estándares de las fuerzas de seguridad, la policía, el personal judicial, que trabaja con niños y niñas en conflicto con la ley penal, y menos atención se ha prestado a todos estos equipos que trabajan diariamente con los niños y niñas privados de libertad. Desde el personal de seguridad, de mantenimiento, los guardias, el personal de seguridad, los animadores, educadores, los que realizan talleres, que acompañan en forma diaria a estos niños y niñas.
Y me parece que de esta manera la herramienta puede ayudar a profesionalizar más al sector y a su vez reconocer el trabajo increíble que hacen y que lleva mucho desgaste y por el contrario en general poco reconocimiento social, pocos recursos, poco sostén y pocos incentivos, por lo cual la herramienta puede ayudar a revalorizar el trabajo que desempeñan, que puede tener un impacto concreto en la vida de estos niños y niñas, en su vida presente, mientras transitan por estos centros de privación de libertad, y también en su vida futura de reinserción. Alors, ce sur quoi ce référentiel de compétences devrait déboucher ou pourrait être utilisé, en tout cas, bien entendu, dans le cadre du recrutement du personnel, pour vérifier que la personne qui est recrutée soit même de respecter les attentes et les exigences que l'on a par rapport à lui ou par rapport à elle. C'est un outil aussi qui va permettre de renforcer les capacités, la formation de base et la formation continue de ces personnes. Ce référentiel peut également être utilisé dans la perspective de guider l'intervention des professionnels qui travaillent avec les enfants, et enfin pour permettre qu'ils puissent évaluer leur intervention, s'auto-évaluer et que le système puisse évaluer si les principes et les droits des enfants sont correctement respectés dans ce contexte. Et enfin, il peut être utilisé comme guide pratique pour les organes de monitoring et de surveillance des lieux de détention d'enfants et pour les autorités qui doivent évaluer les dispositifs et l'application de ceux-ci au niveau tout à fait concret dans les structures où les enfants sont privés de liberté. Creo que esta guía o herramienta sobre competencias claves del personal que trabajan con niñas, niños y adolescentes privados de libertad puede tener un impacto concreto sobre la vida de estos niños y niñas. ¿Por qué? Porque por un lado puede influenciar directamente la selección más rigurosa, la evaluación y la formación sostenida del personal que trabaja en forma diaria con estos niños y niñas. Y de esa manera también ayudar a que haya una toma de conciencia más plena sobre el rol educativo que tiene cada uno de los miembros de estos equipos que trabajan en los centros de privación de libertad, desde el personal administrativo, de seguridad, de limpieza, de mantenimiento, los animadores, los educadores, los psicólogos, que tienen un acompañamiento hacia la reinserción fundamental. Y además puede ayudar a la toma de conciencia más plena del carácter de titular de derechos que tiene cada una de estos niños y niñas y de la importancia de un tratamiento personalizado hacia cada uno de ellos. Les effets d'un tel outil sont nombreux et variés. Le premier objectif sur lequel on espère qu'il puisse déboucher, c'est participer à la diminution du nombre d'enfants qui sont privés de liberté. Également, on espère qu'il puisse déboucher sur la diminution du temps de privation de liberté et l'amélioration des conditions, du contexte de vie et du respect de la personne des enfants privés de liberté. On espère aussi qu'ils seront de manière globale mieux traités, mieux pris en compte, sachant que les conséquences de la privation de liberté sont généralement très importantes sur la personne et sur le développement des enfants. On peut espérer que de manière générale, effectivement, les droits de ces enfants soient mieux respectés, et ce n'est pas que au bénéfice des enfants eux-mêmes, c'est fondamental, mais c'est également au bénéfice de leur entourage et de l'ensemble de la société qui a tout intérêt à ce que les enfants soient traités correctement et leurs droits soient respectés. Using this framework, we will be able to help countries move from a system where people from specific professional backgrounds are hired only based on their education or on their prior experience, and instead it will allow ministries and other institutions to hire the right person, the person who has not only the theoretical knowledge but the capacity and the know-how of practical ways to work with children, to communicate with children, to solve conflict, to enforce children's rights, and to protect children. Ultimately, this tool will also be
important for the staff themselves to be able to measure their progress, to see what they need to improve training for staff that countries may want to deliver.